c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une question d'un étudiant qui m'a été posée sur Instagram, mon Instagram formation.droit, et il m'a demandé quelle moyenne fallait-il avoir au lycée pour pouvoir réussir en droit. Alors il faut que tu aies au moins 16 sur 20. Non, je rigole. Donc c'est une personne forcément qui n'est pas encore rentrée en droit et qui s'inquiète par rapport à ses notes. Je crois qu'elle a 13 ou 14 et elle veut savoir si elle a le niveau pour rentrer en droit. Alors effectivement, en droit, il faut beaucoup travailler, mais ça veut pas dire qu'au lycée, il faut avoir une super moyenne. Assez rare quand même, mais des personnes qui ont fait un bac professionnel STMG, qui ont réussi en droit. Moi j'en connais une personnellement qui a même réussi en notariat, donc honnêtement ça veut rien dire du tout. La moyenne au lycée, ça va peut-être vous donner une idée par rapport à votre façon de travailler, mais c'est pas du tout un critère pour rentrer en droit. Forcément, un élève qui a 8 de moyenne au lycée, forcément c'est un élève qui n'arrive pas à travailler et qui aura énormément de difficultés en droit, mais que vous ayez 12 ou 16, ça va pas non plus faire de grandes différences, sachant que le travail à la fac, c'est pas le même travail au lycée. Moi personnellement, donc je suis issue d'un bac scientifique qui forcément ne sert pas spécialement en droit, peut-être avoir un esprit un petit peu plus synthétique on dit. Moi personnellement je me rends pas spécialement compte. Peut-être par rapport à une littéraire, c'est vrai je déblatère pas comme pour faire d'énormes romans, mais bref voilà. Et ensuite en moyenne au bac j'ai eu 14, ce qui est pas non plus exceptionnel, après c'est bien. Forcément j'ai été notée sur énormément de matières scientifiques. Au final au lycée on voit des choses que vous ne verrez jamais en droit. Moi c'est ce que j'ai énormément aimé en faculté de droit, c'est que effectivement lorsqu'on va rentrer en droit, tout le monde redémarre du même niveau en fait. C'est des choses que personne n'a vues, même si je sais qu'il y en a certains qui quand elles sont en filière économique, elles ont eu quelques heures de droit. Honnêtement ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous allez voir en droit. Au final la note que vous avez au lycée, ça ne parle même pas parce que c'est même pas sur des matières que vous allez voir. C'est peut-être voilà oui une idée sur votre façon de travailler, mais il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Le plus important c'est d'avoir votre bac et après forcément en faculté vous allez travailler comme vous le souhaiterez. Moi pour le lycée je travaillais assez bien, mais comme c'était scientifique, tous ceux qui étaient dans ma classe en fait voulaient aller en prépa maths, prépa physique etc. Donc on avait un énorme coefficient sur les mathématiques, sur la physique parce qu'on était spé maths, spé physique. Au final, je m'en fichais un petit peu parce que je savais que j'allais pas revoir ça en droit. Et après, une fois que je suis arrivée en faculté de droit, j'ai changé mes méthodes de travailler. En fait, au lycée, c'est vrai que je faisais déjà des fiches à la limite. Mais sinon, après, ma méthode de travail a totalement changé parce qu'en fait, au lycée, on est guidé, on vous dit oui, vous allez avoir tel contrôle à telle date, etc. Alors que ensuite, arrivé à la faculté, c'est pas du tout pareil. Peut-être même, oui, avec les TD, de temps en temps, on va vous dire attention, vous pouvez avoir des contrôles, nanana, mais c'est pas du tout pareil. En plus les TD c'est que pour certaines matières, les grosses matières en fait, les majeures. Après toutes les petites matières honnêtement vous allez pas du tout avoir d'évaluation tout le long du semestre. C'est juste à la fin du semestre que vous serez évalué. Donc c'est à vous de gérer votre travail, votre façon de faire. Donc la moyenne au lycée honnêtement on s'en fiche. Faut juste rentrer en droit en ayant beaucoup de motivation, en sachant où on veut aller, quels sont nos objectifs, s'organiser, trouver une méthode de travail et puis c'est tout hein. On peut arriver en droit en repartant de zéro, voilà, en changeant sa méthode de travail. Pour les lycéens futurs étudiants en droit, franchement vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. D'ailleurs si jamais vous voulez avoir quelques petites astuces pour pouvoir réussir en droit, j'ai écrit un guide des 9 astuces. En fait c'est un petit livre à télécharger, vous avez le lien en barre de description et il y a 9 astuces pour réussir en droit. C'est des astuces qui sont très intéressantes et importantes je trouve aussi. Donc si déjà avant de rentrer en faculté de droit vous pouvez voir ces petites astuces, surtout n'hésitez pas, c'est à télécharger. Et si jamais vous avez même déjà une idée de ce que vous voulez faire plus tard et que vous vous intéressez au notariat, j'ai ouvert sur Facebook un groupe qui s'appelle Devenir notaire, entraide et solidarité étudiante. Et en fait il y a toute personne qui veut devenir notaire de tout niveau différent, que ce soit vraiment du lycée jusqu'au diplôme de notaire après le master. Et il y a des personnes qui posent des questions, qui interagissent entre elles. Moi aussi je participe beaucoup, donc ça peut répondre à de nombreuses de vos questions, ça peut aussi vous donner des idées, ça peut aussi vous motiver. Donc n'hésitez pas aussi à suivre ça, vous avez le lien en barre de description. Voilà, donc ma réponse vraiment, faut pas s'inquiéter par rapport à une moyenne au lycée. Après pareil, des fois on me pose la question dans quelle matière il faut que je sois meilleure pour pouvoir entrer en faculté de droit. Est-ce qu'il faut que j'ai des bonnes notes dans telle matière, dans telle matière? Honnêtement au lycée, voilà, j'ai dit les matières n'ont rien à voir. Donc peu importe que vous soyez bon en philosophie, bon en mathématiques, pourri en histoire,
alors que l'histoire ça peut se rapprocher plus du droit. Peu importe en fait, le droit vraiment c'est totalement différent, vous repartez de zéro, donc aucune inquiétude à se faire par rapport à la moyenne. Forcément si vous avez votre bac c'est que vous avez une moyenne au-dessus de 10, donc voilà, c'est l'essentiel. Tout élève peut réussir, il faut vraiment être motivé et savoir où on va, pourquoi on se lance en faculté de droit, parce que parfois c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu perdu. Il faut savoir qu'il y a énormément de tri. En première année il y en a que 30% qui passent, en deuxième année il y en a que 40% qui passent, troisième année encore que 40% qui passent. Donc à chaque fois en fait il y a un énorme nettoyage, mais les personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où elles vont, il n'y a aucun problème. Moi je suis rentrée en fac de droit, je me suis dit je ferai partie de ces 1/3 qui passent, je vais travailler pour, j'ai la motivation, je vais m'organiser, je vais faire des fiches, je vais travailler de telle façon, je travaille le week-end, est-ce que je préfère privilégier le week-end, est-ce que je préfère privilégier les soirs en semaine, etc. Faut trouver une organisation. Toute personne qui veut réussir peut réussir, vraiment il n'y a aucun problème là-dessus, ne vous en faites pas des montagnes. Par contre, il va y avoir du travail. Il va y avoir du travail, énormément de travail. C'est pour ça qu'il faut être régulier dès le début et que pour moi la régularité est vraiment un maître mot. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura motivé et reboosté. Le but vraiment c'est que vous compreniez que l'essentiel c'est d'avoir votre bac et après vous repartez de zéro. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.